Bonjour, nous voilà de nouveau. La semaine passée, nous avons parlé d'observation. Nous nous sommes arrêtés très peu sur certains degrés d'un travail qu'un disciple, un élève, un néophyte doit accomplir quand il commence à s'étudier, quand il commence à entrer, quand il se prépare plutôt à entrer dans une école divine où il va développer la conscience cosmique, où il va être harmonisé avec les lois universelles pour se préparer à devenir un citoyen de l'univers, pour se préparer à devenir un homme parfait. Et par quoi commence ce travail? On s'est dit déjà que pendant des siècles et des siècles, on nous dirige vers l'observation. Et dans l'avenir, nous allons apprendre à analyser les mots, parce que nous ne savons pas analyser, comprendre et saisir le sens des mots. Quelquefois, juste en regardant le mot, nous allons saisir beaucoup de choses. Observer. Quelle est la racine de ce mot? C'est servir. Alors, imaginez-vous que le vrai but de toute cette école par laquelle on passe, de toutes nos tribulations dans l'école de la matière, sur la terre, c'est de nous apprendre à aimer, de devenir les fils de Dieu qui sont comme le Christ, de devenir les Christ, de devenir les créateurs. Mais pour y arriver, pour arriver à servir la loi de l'amour, eh bien, ça prend par des petits services minuscules. Imaginez un enfant qui doit apprendre à apporter les pantoufles à son grand-père. Imaginez un enfant qui doit apprendre à donner une tasse d'eau, un verre d'eau à sa grand-mère, qui doit apprendre à servir son père, à servir sa mère, ses frères et ses sœurs. Exactement comme un petit enfant qui apprend à servir par des petites choses, par des petits gestes, l'humanité tout entière apprend à servir et à servir et à servir, mais en très peu par des petits gestes. Et pourquoi observer? Ob, ça veut dire englober, ça veut dire tout ce qui est général, tout ce qui est qui englobe quelque chose, c'est cette partie ob. Et puis server, de servir, c'est la même racine que servir, ob, server, ça veut dire en observant, nous devons devenir conscients en observant qu'il faut servir, qu'il faut tout servir et que tout doit être servi parce que nous sommes servis. Avant de descendre sur la terre, avant qu'on soit dans une école, l'école est déjà prête. Les systèmes, je ne sais pas, de chauffage, de communication, de nettoyage, de tous les systèmes qui entretiennent une école sont déjà là avant qu'on arrive dans une école. Alors, avant que nous étions sur la terre, dans cette école, eh bien, tout a été déjà bâti. On nous a servi avant que nous nous y installions. Et puisqu'on nous a servi, puisqu'on nous a donné un crédit, eh bien, par nos actions les plus minimes, les plus petites, en observant, on apprend à servir. Et ça dure des siècles et des siècles, et on passe des classes et des classes, et on continue à observer, eh bien, pour apprendre à servir. Imaginez un jeune homme qui observe, qui est un apprenti et qui continue à observer et qui, en observant et en étudiant, a appris un métier. Et quand il commence à exercer son métier, il se marie, il a une famille qu'il doit servir. Alors, quel était le but de son observation? Eh bien, c'est de servir, c'est de s'occuper de sa femme, de ses enfants, de tout ce monde qu'il doit servir. Et en plus, il sert son boss, son directeur, son chef. Alors, voyez, seulement si nous prenons le métier
qui est quand même un gagne-pain, qui est quand même une occupation principale pour chaque être humain, parce que c'est à travers notre métier que nous exerçons, que nous modélons, que nous façonnons la matière. Pour apprendre un métier, il fallait observer. Pourquoi? Pour apprendre à servir. Et maintenant, le premier degré, une fois passé, évidemment, nous continuons à observer. Même si nous arrivons déjà au deuxième degré qui est la concentration, toute concentration est possible seulement si l'observation y est. Donc le premier degré, il est absorbé par le deuxième. L'observation est absorbée par la concentration, mais ça ne veut pas dire qu'on a fini et qu'elle s'est séparée. Au contraire, elle a fusionné avec le deuxième degré, avec la concentration. Parce que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accumulé par l'observation, ça nous sert comme matière de base, comme une fondation pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir canaliser toutes ces matières qu'on a accumulées par l'observation. L'observation, c'est justement d'accumuler les matières, de prendre tout ce qui nous est donné pour apprendre à servir. Alors, on prend petit à petit, on accumule, on ramasse. Et quand on a suffisamment observé, eh bien là, nous sommes capables de nous concentrer et d'utiliser ces matériaux qu'on a ramassés, qu'on a accumulés. Et on s'est dit déjà, c'est quoi se concentrer? C'est aller avec le centre. C-O-N, c'est toujours avec, le préfixe avec, plus la racine qui veut dire centre. Avec le centre. Alors, tous nos matériaux qu'on a accumulés, qu'on a ramassés pendant l'observation, on les converge, on les dirige vers un seul point. Et qu'est-ce que fait la lumière quand elle est convergée vers un seul point? Imaginez quelle puissance est là, quand ça crée, comment ça s'appelle, un focus. Quand le focus est fait, eh bien, il peut transpercer tout. Il peut brûler, il va vous faire un trou par sa puissance, un rayon. Un rayon, imaginez quelle est sa puissance. Et pourquoi pas la pensée? Pourquoi pas la pensée qui doit pénétrer partout, qui doit communiquer, communier, apprendre, attirer, transmettre, etc. Eh bien, la pensée, c'est la lumière. C'est une matière lumineuse et nous pouvons faire la même chose qu'un focus, qu'un rayon qui est projeté vers un seul point. Et comment ça s'appelle maintenant dans le monde moderne? C'est de former, de créer un laser. Laser, L, light, A, amplification, S, je ne sais plus. De toute façon, c'est amplifier la lumière et la diriger vers un seul point où elle est capable d'accomplir ce que l'humanité nomme des miracles. Et c'est par la concentration que nous arrivons à créer un laser. Et s'il y avait 10 personnes sur la Terre aujourd'hui même, qui se concentraient sur, je ne sais pas, éliminer les guerres, eh bien, en 2 semaines, les guerres seront éliminées par cette concentration puissante. Vous allez dire, et où sont les maîtres et les initiés? Ben, ils sont là. Mais c'est de nous qu'il s'agit, c'est des élèves qu'il s'agit, ce n'est pas des maîtres et des initiés. Eux, ils ont passé par leurs examens. Mais c'est à nous aujourd'hui d'y passer et de montrer comment nous sommes capables de nous observer, comment nous sommes capables de nous concentrer. C'est par notre concentration que nous allons passer par l'examen et que l'humanité va rehausser ses vibrations, ses qualités, ses vertus et que c'est à nous d'amener l'humanité vers un degré supérieur de la conscience. Alors, ça prend 10 personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces 10 personnes? C'est 10 justes dont on parle dans la Bible. Pourquoi 10? Parce qu'il y a 10 degrés de la conscience dans l'univers. Nous avons déjà vu l'arbre de vie qui représente 10 degrés de la conscience, 10 degrés des ordres angéliques. Ça veut dire s'il y a 10 personnes qui sont capables de puiser ces énergies et de les diriger vers la construction, vers la créativité sur la terre, eh bien, ça serait résolu, tout serait résolu parce qu'une circulation correcte, une circulation harmonieuse, créative pourrait se faire
et le côté économique, et le côté politique, et le côté grève, et tous les côtés qui sont désorganisés, ça peut être harmonisé, bien fait, bien installé. 10 personnes. Pourquoi c'était comme ça dans la Bible et pourquoi ça ne serait pas la même chose aujourd'hui? On demandait 10 justes. Ça veut dire ceux qui savent ajuster leur pensée avec la pensée cosmique, avec la morale cosmique, avec les énergies de ces 10 degrés de la conscience universelle. Mais il n'y en a pas 10 qui sont capables de concentrer, de canaliser ces énergies cosmiques seulement vers un seul but. Il y en a qui se concentrent, mais seul Dieu sait quel est leur but, quel est le but de leur concentration et qu'est-ce qu'ils demandent dans leur concentration. Alors, nous devons travailler aujourd'hui sur la concentration. Ça veut dire converger nos énergies vers un seul but. Et quel est ce but? Comme nous le demandons depuis 2000 ans, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Eh bien, c'est cette volonté, c'est sa volonté qui doit s'accomplir aujourd'hui sur la terre. Et pourquoi nous le répétons autant, tous les jours, sans le vouloir maintenant que ça se réalise? Eh bien, il faut que ça se réalise un jour. Et c'est là que nous devons converger nos énergies, centrer, concentrer tout ce qui est en nous. Et c'est quoi cette volonté? Ben, c'est le royaume de Dieu sur la terre qui va être installé malgré nous. Même si nous ne nous concentrons pas, bien, il y a d'autres qui se concentreront et qui amèneront le royaume de Dieu sur la terre malgré nous seulement. Si nous ne nous concentrons pas, eh bien, c'est qu'on ne pourra pas participer à ce travail grandiose, à être les citoyens, les participants, les fils de Dieu qui vont le faire. Alors, sur quoi se concentrer? Eh bien, c'est d'abord ce but qui va permettre à toutes nos énergies d'être attirées, d'être focalisées, d'être concentrées, convergées sur ce seul but. Et le but doit être extrêmement clair pour nous tous. C'est la réalisation du royaume de Dieu sur la terre d'ici la fin du siècle. Eh bien, nous serons tous les témoins. Bien, j'espère que tous, parce que c'est d'ici la fin du siècle que ça va se réaliser. Nous avons déjà parlé de 3 courants qui agissent aujourd'hui dans le monde. Et c'est ces courants qui bouleversent tout, c'est ces courants qui vont exterminer beaucoup de choses et qui vont bien broyer un peu tout le monde qui n'est pas prêt. Et c'est ces 3 courants qui vont s'installer partout. Bien, parce que l'époque se termine, et puis une autre époque doit commencer. C'est comme si, imaginez que les étudiants terminent la classe, et une nouvelle année va commencer, malgré tout. C'est bien le temps pour ça. Alors, quand le but est clair, le but est très clair, parce qu'on nous parle depuis des millénaires de ce but. Et comment ce but va se réaliser? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner en premier que partout sur la terre va être installé l'ordre. Partout sur la terre aujourd'hui, c'est le désordre, c'est l'anarchie. Et ce qui va être installé, ça va être l'ordre et la synarchie. Mais avant que ça s'installe extérieurement, c'est en nous que nous allons concentrer nos énergies, diriger notre pensée pour qu'elle soit au même point, pour qu'elle soit au même degré d'intensité de lumière, etc. C'est ce but. Et quand l'ordre sera installé intérieurement, il va s'extérioriser et que voilà, sur la terre entière, la synarchie va être installée. Par la suite, nous allons quitter les lois animales et nous allons entrer dans les lois humaines. Une des lois animales qui nous régit, c'est la loi de la violence. Et tous ceux qui voudront continuer la violence sous une forme quelconque, ce n'est pas nécessaire qu'on accomplisse des crimes visiblement, parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas. Mais au niveau de la pensée, il y a beaucoup de criminels invisibles. Au niveau des sentiments, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de toutes sortes de vices qu'on ne voit pas. Mais ça s'enregistre quelque part et il y a des êtres qui ne font que ça, qui nous observent et qui regardent comment on se comporte, comment on pense, comment on se canalise envers quoi? Est-ce que c'est vers l'amour ou vers la haine?
Et voilà, quand on va saisir, quand on va comprendre ces choses, on va abandonner la loi de la violence et on va se diriger vers la loi de l'amour. C'est le deuxième courant, c'est le courant christique. Et nous allons devenir comme lui et nous allons accomplir des œuvres même plus grandes que lui parce qu'il nous l'a dit. Le Christ nous a dit, vous ferez des œuvres même plus grandes que moi. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps. Alors c'est le deuxième courant et le troisième courant qui va nous permettre à déverser la lumière, à déverser les qualités que nous possédons. C'est le courant de Saint-Esprit qui nous permet de réaliser tout dans la matière, qui nous permet de réaliser tout cet amour, toute cette volonté divine, tout cet ordre, toute cette harmonie, l'amener jusqu'à la matière, diviniser la matière. Parce que le Saint-Esprit est appelé en Orient Dieu de l'action. Alors c'est cette action harmonieuse, créatrice, non violente, pleine d'amour, qui va nous permettre à tout réaliser. Mais comment réaliser tout ça? Alors, imaginez que le but est clair, que vous savez que vous voulez bâtir un temple, une maison qui peut être appelée un temple. La terre entière va devenir un temple, avec des pierres précieuses, on va parler bientôt de la Nouvelle Jérusalem, et vous allez voir où se trouve ce temple. Et quand le but est clair, le royaume de Dieu sur la terre et rien d'autre, seulement ce seul point vers lequel toutes nos énergies, toutes nos forces sont convergées, eh bien c'est là que la vraie concentration commence. C'est là qu'on peut commencer à pratiquer, à s'exercer et à se préparer pour des réalisations magnifiques. Mais comment est présentée aujourd'hui la concentration humaine? En apparence, nous nous concentrons. Mais cette concentration, comme elle est nourrie par une pensée destructive, même si nous nous concentrons sur certaines œuvres, même si nous bâtissons des usines, mais des usines pour produire des bombes, eh bien, c'est temporaire. Ça ne sera pas durable parce que toute cette matière, elle est trop destructive et elle produit des ondes, des vibrations qui font brûler l'herbe. Elle produit des ondes qui déséquilibrent la terre. On produit des ondes qui nous font mourir de maladies incurables, en apparence incurables. Alors on se concentre, mais on se concentre sur des œuvres meurtrières, sur des œuvres criminelles et sur des œuvres complètement destructives. Alors la concentration humaine d'aujourd'hui, elle est présentée par une image graphique que vous allez voir ici. Elle est complètement détachée, elle est en morceaux. Notre concentration, imaginez un criminel qui va voler une banque. Il se concentre sur quelque chose, il doit acheter les clés, il doit acheter les pistolets, il doit accomplir toute son œuvre destructive, mais c'est décousu, c'est détaché, c'est complètement débalancé, c'est un décalage de tout ce qui existe en lui. Il va réaliser quelque chose, mais ce n'est pas durable. Une usine qui produit des bombes, eh bien, premièrement, les résultats, la gloire de cela, ce n'est pas pour l'éternité. Même si ça va durer tout un siècle, mais ça va être démoli un jour. Et même ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont produit, leur concentration est nulle. Alors l'image que vous voyez, c'est l'image de la concentration d'aujourd'hui qui est complètement débalancée, décousue, détachée. Chaque morceau que vous voyez ici, c'est des petites concentrations, mais sur des œuvres de violence, sur des œuvres criminelles et sur des œuvres de la destruction. Et toute cette périphérie qui doit exprimer une lumière, toute cette périphérie qui doit devenir comme un soleil, elle devient comme des épées dirigées vers dedans et comme des épées dirigées vers l'extérieur. Ça nous détruit, ça nous ronge intérieurement parce qu'il y a des remords, parce qu'il y a quelque chose qu'on a transgressé et on le sent. Et vers les autres, eh bien, on les tue, on les mord, on les ravage, on les rend malades, on les désharmonise, déséquilibre et puis on dégringole. Alors, c'est une image graphique de la concentration de l'homme d'aujourd'hui
qui n'a aucune dureté, qui ne peut nous amener que vers la mort. Parce qu'on se concentre vers le bas, ça veut dire un courant descendant, un courant qui amène la mort. Et l'homme intelligent va abandonner cette concentration destructive. L'homme intelligent va vouloir de se lier à son âme, de se lier à une source éternelle de génie, de puissance, d'un potentiel qui lui permettra non seulement de créer des nouvelles fleurs sur la terre, non seulement d'accomplir des œuvres durables sur la terre, non seulement transformer son corps en or et en lumière, mais qui lui permettra d'accomplir des œuvres cosmiques. Au lieu de faire des usines, de bâtir des usines pour les bombes, eh bien, il ira sur une autre planète de faire des études inimaginables. Il voyagera à travers l'univers, il ira sur le soleil pour parler aux archanges et pour apprendre des lois universelles. Parce que l'homme est créé pour cela, l'homme a tout ce potentiel en lui, mais il est dirigé, concentré complètement ailleurs, vers le bas, où il est influencé par ce courant descendant qui amène la mort, par le courant de la décomposition. Et alors, quand cette compréhension, quand cet éveil de la conscience va s'installer dans l'homme, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette image décousue, cette image qui rend l'homme le loup. Il existe un proverbe latin qui dit « l'homme pour l'homme est un loup ». Eh bien, avec toutes ces épées qui sortent aujourd'hui de lui et qui détruisent, l'homme va se transformer en un soleil. Et l'image suivante que vous allez voir, c'est la vraie concentration. C'est là où l'homme va relier tous les morceaux en lui, où l'homme va reprendre son vrai travail, où l'homme va se soumettre à la loi de l'amour. Se soumettre, c'est tout simplement devenir le maître. Et regardez, ce centre dont on parle, concentré. Se concentrer, c'est aller avec ce centre qui est en nous. C'est un noyau divin qui est en nous. Et c'est de ce noyau divin que nous allons tout puiser. Et ça fait par la suite une spirale superbe, que toutes les énergies sont reliées. Tout ce que vous avez vu sur l'image précédente qui était décousu, détaché, ça va être relié. Et en se reliant ainsi, tout autour, l'homme va créer des rayons. L'homme va projeter des rayons. Ce ne seront plus des épées destructives, mais ce seront des rayons de lumière. L'homme va rayonner. L'homme d'aujourd'hui pense qu'il est fort parce qu'il a dans ses mains une épée. Mais en réalité, l'homme fort, ce n'est pas celui qui raisonne, mais celui qui rayonne. Et il n'a pas compris cela. Et quand il va le comprendre, eh bien, c'est qu'il s'occupera de ces rayons. C'est qu'il se concentrera sur cette lumière. Il va savoir qu'en lui, il y a un noyau de potentiel du Père, de potentiel universel, de potentiel divin. Et il ira puiser en lui-même cette lumière qu'il va déverser sur tout le monde. Et quand il va déverser sur tout le monde, il va devenir homme Verseau. Le mot même nous le dit. Et seul homme qui se trouve sur le cycle, sur le cercle zodiacal, c'est Verseau. Et l'homme va devenir le Fils de Dieu, l'homme Verseau, qui déverse sur tout le monde sa force créatrice, sa force bénéfique. L'homme va devenir un mage blanc quand il va apprendre à puiser en lui-même toute cette puissance divine, parce qu'elle y est déposée depuis longtemps. Comme Moïse nous a dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, pourquoi il n'a pas ajouté qu'à sa ressemblance aussi? Alors seulement par la suite, ça a été rajouté que voilà, et qu'il doit devenir à sa ressemblance. Nous sommes à l'image, ça veut dire que nous possédons cette sémence en nous. Mais la petite sémence, un gland, ne ressemble pas à un chêne. Alors, seulement en devenant un chêne, seulement en faisant pousser cette puissance qui est contenue dans la petite sémence, l'image va ressembler au Père.
Alors, être à l'image de Dieu, c'est posséder la même puissance, posséder le même potentiel, mais en germe. Mais puisqu'il est là en germe, c'est à nous de le faire pousser. Et c'est justement cette école de la matière, c'est pour faire pousser cette puissance qui a été déposée en nous. C'est de se centrer sur cette sémence, d'ailleurs elle est ronde, c'est un petit point divin qui est en nous et qu'il faut pousser par quoi? En cultivant les vertus, en s'arrêtant sur les qualités, en s'ajustant avec les lois universelles, etc., etc. Alors, c'est quoi la concentration? La concentration, c'est de puiser, d'utiliser cette énergie divine qui était déposée en nous pour la faire extérioriser, parce qu'en réalité, elle est dedans. Et comment l'extérioriser? C'est en ayant un but précis. Si vous n'avez pas, imaginez que vous possédez des matériaux et des matériaux en or, que vous possédez une richesse extraordinaire et que cette richesse, les millions, les matériaux de construction, vous pouvez bâtir une cité, vous pouvez bâtir une ville. Mais si vous n'avez pas ce but de bâtir quelque chose, bien, vos matériaux vont pourrir, moisir, se rouiller et ça ne sera pas utilisé. Et même si c'est en or, eh bien, ça sera comme ça, en or, et puis ça va rester comme ça. Imaginez que vous possédez des wagonnettes et des wagonnettes d'or, et que chaque wagonnette, c'est une acquisition d'une vie. Mais si vous ne mettez pas ces wagonnettes sur des rails, et si vous n'avez pas le but où les amener, et qu'en s'en allant jusqu'au but de distribuer cet or, d'utiliser cet or, eh bien, vos wagonnettes vont rester, et personne ne saura même que vous possédez ces wagonnettes. Bon, prenons un autre exemple. Imaginez que vous avez un crayon, un stylo en or, que vous avez le papier de meilleure qualité au monde et que vous avez un vocabulaire de poète. Et même vous prenez votre crayon et vous écrivez une lettre avec votre vocabulaire et en vers, en poésie la plus belle. Mais si vous n'avez pas l'adresse de la destination, si vous n'avez pas le destinataire, ça veut dire le but, eh bien votre lettre va rester comme ça. Donc les efforts seront inutiles parce que le but n'est pas là. Et nous tous aujourd'hui sur la terre, nous avons ces acquisitions parce qu'on a quand même travaillé un peu dans le passé. On a quand même acquis quelque chose. Mais comme nous n'avons pas le but aujourd'hui, eh bien nous ne faisons rien et nos acquisitions restent dans le subconscient. Au lieu de les amener vers la conscience et par la suite vers la superconscience, nous les gardons dedans et nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce qu'on ne se concentre sur rien et ces énergies, ces forces, ces richesses ne sont pas utilisées, ne sont pas extériorisées, ne sont pas exploitées. Imaginez un millionnaire qui a des millions et des millions, et qui garde ces millions, je sais pas, dans un trésor, à la banque ou quelque part, et qu'il ne fait rien avec. Même s'il y a des intérêts qui montent, mais s'il ne fait rien avec cette richesse, ben, ça devient stérile. Ben, lisez les évangiles et vous allez voir comment par les paraboles extraordinaires, on utilisait les richesses, comment on utilisait l'argent, comment on utilisait les grains. Imaginez que vous avez un grenier de blé de la première qualité, mais que ce blé reste dans votre grenier. Vous ne mettez aucune semence dans le sol et elle ne produit absolument rien. Bon, ça devient stérile. Ça ne produit rien, aucune récolte, aucun résultat. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas de but et les richesses restent stériles. Alors nous nous trouvons aujourd'hui un peu dans la même situation, que tout ce que nous possédons dedans, ça devient stérile parce que nous ne l'utilisons pas. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le but. Et comment se comporter maintenant vers ce but? Bien, c'est de demander par la concentration mentale, par une concentration sentimentale et par des œuvres créatrices, de demander cette installation d'un ordre sur la terre, ou de royaume de Dieu, de l'âge d'or, de l'ère du Verseau, l'appelez-le comme vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est toujours le royaume de Dieu sur la terre.
Et qu'est-ce qu'il va arriver? Ils vont nous compter combien on est et combien de voix il y a pour le royaume de Dieu. Imaginez des élections au niveau de la 5e race, au niveau de notre monde, de notre société. Pour les élections, pour qu'on gagne, pour qu'un parti gagne, on ne vous demande pas quel diplôme vous avez. On ne vous demande pas quelles études vous avez faites. On ne vous demande même pas si vous savez signer le papier. On veut votre voix, c'est tout. Parce qu'une voix compte pour gagner. Et on en a, je ne me rappelle plus si on a mentionné, mais il existe aujourd'hui sur la Terre une vague d'incarnation des esprits qui ont transgressé les lois divines à l'époque atlantéenne. Par le mal qu'ils ont accompli, ils sont devenus les fils de mal. Et ces fils de mal, qui ont transgressé, les fils du mal, qui ont transgressé toutes les lois divines, par la miséricorde divine, on leur permet aujourd'hui de corriger leurs erreurs. On leur permet aujourd'hui de réparer les fautes. On leur permet de nouveau se lier à la lumière divine. Peut-être quelques-uns vont le faire, mais ils sont aujourd'hui là parmi nous et ils essayent de nous tenter, ils essayent de nous avoir de leur côté. Et c'est pour ça que chaque voix est extrêmement importante, la voix pour le royaume de Dieu. Parce qu'à l'époque atlantéenne, ces fils du mal, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ont eu le dessus, ont eu la victoire sur le bien. C'est temporaire. Dans l'univers, s'il arrive une chose pareille, c'est toujours temporaire. Mais ce temporaire dure plusieurs milliers d'années. Alors, cette victoire sur le bien, même si elle était temporaire, on leur permet aujourd'hui de corriger leurs défauts, de réparer les fautes, et c'est un peu pour ça que nous voyons partout autour de nous tant de violence, tant de criminalité, tant de choses abominables, parce qu'ils sont venus pour réparer certaines choses. Mais comme ils ne le réparent pas, même si c'est deux âmes qui seront amenées vers la lumière, on leur permet à tous de venir sur la terre et de réparer, d'apprendre. Parce que même s'ils ne le font pas tout de suite, peut-être ils le feront d'ici 2000 ans. Peut-être en souffrant, et en souffrant, et en souffrant, il apprendra un jour qu'il faut se corriger. Alors, la situation est un peu critique. Parce que chaque voix compte. Même si on est ivrogne, même si on est encore impur, même si on n'a pas encore acquis toutes les qualités, ça ne fait rien. Mais il faut que notre but soit très clair, parce que ce but va nous permettre avec le temps de nous corriger, de guérir notre ivrognerie, d'acquérir certaines qualités qu'on manque. Ça ne fait rien, on nous donnera toutes les occasions, toutes les possibilités et toutes les conditions si notre but est clair et si nous nous disons oui, je veux travailler, oui, je veux arriver, oui, je veux participer avec l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Et si nous parlons aujourd'hui de la concentration qui doit devenir correcte, qui doit devenir le moyen pour communiquer avec l'âme, pour lui téléphoner. Les images que vous voyez ici, par la première image, la communication est impossible. L'âme est au centre, mais il n'y a aucun lien avec. Ce lien est coupé et avec l'extérieur aussi, parce que les rayons qui vont vers l'intérieur et qui nous ravagent, qui nous rongent, nous détruisent, et c'est un décalage avec les rayons qui ne sont plus des rayons, mais qui sont des ondes destructives qui s'en vont vers les autres. C'est la haine, c'est la vengeance, c'est la violence, c'est l'agressivité, et par chaque rayon, vous pouvez mettre un vice. Et comment voulez-vous qu'on communique avec l'âme qui contient tout, qui nous permet de réaliser tout, si ce n'est pas lié, on ne peut pas lui téléphoner et on ne peut pas entendre sa voix, mais par le but dont on parle. Si ce but est clair, l'installation petit à petit va se faire, et c'est l'image suivante
qui va se produire, c'est qu'on va recoudre les morceaux de l'image précédente et ces morceaux recousus, eh bien, ça va faire une belle spirale par laquelle chaque message va arriver à l'âme et de l'âme, chaque message sera transmis et que voilà, il sera répandu sur toute la terre, déversé sur toute la terre. Alors, quel est le premier pas? C'est de vouloir choisir ce but divin que l'âme exprime, que l'âme manifeste. Si ce but divin n'est pas choisi, qu'est-ce qu'il va arriver? Mais c'est tout simplement qu'on ne pourra pas augmenter le taux vibratoire de nos ondes et comme on ne pourra pas le faire, on va rester au ralenti et tout ce qui va rester au ralenti sur la Terre, comme elle doit changer de taux vibratoire, ça va être pulvérisé, ça va être balayé, ça va être exterminé parce que ce cycle au ralenti termine pour la Terre. Eh bien, c'est à nous de faire le choix, c'est à nous de se décider, de choisir ce but, parce qu'on en a déjà dit que la décision nous appartient aujourd'hui. Jadis, notre conscience était comparable avec la conscience d'un enfant pour lequel c'est ses parents qui choisissent l'école, c'est ses parents qui décident. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nos parents spirituels, ce n'est pas nos guides spirituels qui décideront, c'est nous-mêmes. Avec notre conscience éveillée, humaine, nous déciderons nous-mêmes de choisir notre but, de se diriger vers ce but et de dire notre oui pour le royaume de Dieu sur la terre. Mais par quoi nous sommes pris encore? Nous sommes pris encore par tous ces morceaux. Chaque morceau que vous voyez ici, ça c'est symbolique. Mais derrière ce morceau, il y a des milliers d'autres petits morceaux. Ça c'est tous nos désirs et toutes nos pensées personnelles. Ça n'a rien à voir avec l'âme, ça n'a rien à voir avec l'esprit et ça n'a rien à voir avec une réalisation terrestre du royaume de Dieu sur la terre. Alors, ça c'est les désirs personnels et nous allons devenir impersonnels. La conscience humaine d'aujourd'hui, elle est personnelle et elle nous amène vers la mort. Et comme nous allons devenir impersonnels, eh bien, ça va nous diriger vers la vie éternelle qui va circuler sans cesse en nous. Et si Mathusalem a vécu 960 ans, bien pourquoi pas nous, dans un seul corps. Si dans la Bible, il y a des personnages bibliques, des femmes qui ont eu les enfants à 90 ans, peut-être même plus tard, mais pourquoi pas nous? Dans un corps physique, on peut amener sans cesse la lumière, mais avec cette concentration. Et ce n'est pas tout. On a parlé de l'observation qui est le premier degré pour nous amener à la concentration. On nous apprend à servir par l'observation, à faire des petits gestes, pour arriver à la concentration, parce que qu'est-ce que la concentration nous permet? Elle nous permet d'être liés à la source sans cesse. Alors, la concentration, c'est un moyen pour aller puiser, pour aller chercher de l'eau à la source. C'est ça, se concentrer. Se concentrer, observation, c'est de trouver la source. Quelle est en nous? Connais-toi toi-même, c'est ça? On a observé des milliers d'années et aujourd'hui, on devient conscient que la source de la lumière est en nous, que Dieu est en nous. Et par cette observation, quand on découvre, eh bien, même la science va découvrir qu'on a du pétrole dedans. Mais pas peut-être exactement par la structure chimique comme le pétrole extérieur, mais il y a du pétrole extraordinaire en nous qui nous permettra de voyager à travers l'espace. Si le pétrole accomplit un rôle extérieur tel qu'il accomplit, eh bien, c'est qu'il nous extériorise. Parce qu'on se dit déjà que tout ce qui est extérieur, c'est intérieur d'abord, et ça nous extériorise. Alors, on va découvrir d'abord toutes ces merveilles pour les utiliser, bien, toujours à la réalisation de ce but divin. Alors, imaginez que par l'observation, on nous a appris à servir, à trouver une source, en donnant toujours un geste harmonieux, en offrant quelque chose aux autres,
c'est à travers ces gestes que nous arrivons un jour à la source. Et que voilà, une fois la source découverte, par l'observation, nous pouvons aller puiser constamment à cette source. Et quand nous nous relions à cette source, eh bien c'est là que la concentration est valable, c'est là que la concentration devient constante, constructive, créative et que l'homme entre vraiment dans le vrai travail. Qu'est-ce que c'était auparavant? Vous dites, bien, on ne connaît pas tout ça, mais on travaille pareil. Oui, mais c'est du bricolage. Ce n'est pas le travail, c'est des bricoles de rien du tout. Ce n'est pas la vraie construction, ce n'est pas une participation aux lois universelles. Ben, c'est des petites bricoles qui ne sont pas durables, qui nous permettent quand même de toucher quelques matières, mais ce n'est pas durable parce que la puissance de l'esprit ne s'y manifeste pas. Et alors, quand on a trouvé la source, comment boire cette source? Comment boire, voyez, c'est des degrés et des degrés. De chercher la source, c'est l'observation, et de trouver la source et d'y puiser, de prendre l'eau, eh bien, c'est la concentration. Et être constamment lié à cette source divine qui est évidemment en nous. C'est cette source divine qui est en nous. Et quand on y puise, alors après, il y a la manière de boire. Quand on va aller plus loin, on va découvrir que nous ne savons ni manger, ni boire, ni respirer, ni travailler, ni s'asseoir, ni aimer, ni travailler. En réalité, on ne sait pas grand-chose. Vous allez dire, oui, mais on mange depuis des millénaires, on boit depuis des millénaires. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait correctement. Imaginez que la 5e race d'aujourd'hui, elle respire avec 1/3 de poumon. Et quand nous allons parler des chakras, vous allez voir que nous ne savons pas respirer. Et que nous ne savons pas nous asseoir. Qu'on s'assoit n'importe comment, parce que tout au long de la colonne vertébrale, il y a des courants extrêmement précieux qui doivent circuler. Et ces courants doivent exprimer quelque chose. Mais voilà, ça circule n'importe comment et on ne sait même pas qu'est-ce qui circule parce que la colonne vertébrale, elle est dans un état pas tout à fait comme il faut. Alors, on va apprendre par l'observation, par la concentration, on va apprendre avec le temps de bien respirer, de bien manger, de bien boire, de bien se concentrer, de bien travailler, de bien aimer, bien tout ce qu'on fait chaque jour. Tout sera composé des mêmes occupations, seulement ces occupations vont nous rendre génies, mages, théurges. Ça va nous permettre de devenir des créateurs tout simplement. On va encore se laver pendant longtemps. On va encore manger pendant longtemps. Mais la façon comment on va manger, on va toucher la chair du Christ. On va boire son sang. On ne sait pas aujourd'hui où ça se trouve. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on touche. On n'est même pas conscient. On ne sait même pas comment s'asseoir à table. Comment voulez-vous de tirer quelque chose de cette chair du Christ? Et pourtant, on nous l'a dit. Et chaque fois que nous sommes à table, c'est sa chair qui est devant nous. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est sa chair. Une orange. Pour nous, c'est rien. Mais peut-être c'est le symbole du soleil. Et chaque fruit a un symbolisme. Et dans chaque fruit sont cachées des qualités inimaginables. Et imaginez qu'il y a une acidité dedans, qu'il y a du sucre dedans, qu'il y a quelque chose d'amer. Et qu'à travers chaque goût, à travers chaque saveur qui compose ce fruit, si on savait se concentrer sur ce qu'on mange, on deviendrait immortel. Parce que nous allons vraiment nous nourrir de la chair du Christ, de boire son sang qui vont nous permettre ce que les maîtres font. C'est ça qu'ils savent comment manger, ils savent comment boire, ils savent comment respirer et ils vivent des milliers et des milliers dans un seul corps. Il y a aux Indes un sage très connu qui s'appelle Babaji. Ceux qui ont lu l'autobiographie d'un yogi, vous l'avez même vu sur une image. Babaji est sur une image et personne ne connaît son âge. Il a l'air d'un jeune homme de 25-30 ans. Il a l'air très alerte, très jeune et il a des centaines et des centaines d'années parce qu'il sait régénérer son corps au fur et à mesure.
et que voilà, à travers l'histoire, il y avait beaucoup de personnages comme ça. On ne nous les a pas présentés peut-être toujours, mais ils étaient toujours là. Alors si ces personnages qui sont d'une nature humaine, qui sont de notre race, si eux, ils sont arrivés à faire toutes ces choses, mais pourquoi pas nous? Pourquoi seulement eux? Quand j'étais plus petite, j'ai lu une fois 3 gros volumes sur la vie des saints. Et j'étais très, très impressionnée, très fascinée par tout ce qui était décrit, parce que quelquefois, ces saints étaient physiquement pas très très forts, étaient menus, petits, mais des miracles qu'ils pouvaient accomplir, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, comment se fait-il, quelle sorte de force s'exprime à travers eux, qu'à travers cette apparence pas très très forte, comment se fait-il qu'ils pouvaient combattre le diable, qu'ils pouvaient exterminer des maladies, qu'ils pouvaient projeter une lumière qui mettait tout à terre? Et d'ailleurs, il existe une petite histoire qui parle d'une jeune fille. Elle était d'abord un enfant à l'époque romaine. Elle vivait à Rome, à l'époque de Néron. Et comme elle n'avait pas de parents, c'était une fille orpheline, une fois, dans la rue, un grand initié l'a découverte. Et elle l'a attiré, il a senti certaines émanations que cette fille dégageait. Il était très impressionné par ses yeux, par ses mains, et il a pris cet enfant dans la rue, et il l'a amené dans son château, et il a commencé à l'éduquer. Il a commencé à l'apprendre à bien parler, à bien se comporter, à bien s'habiller. Et à un certain moment, il s'est aperçu que de ses paumes, de ses mains, sortait une force extraordinaire. Qu'il y avait une fois un chien malade, et elle a juste passé sa main, et le chien était guéri. Qu'une autre fois, il y avait quelque chose d'autre qui était dérangé, qu'elle a passé juste sa main, et tout a été arrangé. Et quand il s'est aperçu que de ses mains sortent une si grande force, alors il a compris que c'est une fille bien spéciale, que c'est une fille qui possède, qui a développé dans le passé cette force, et bien qu'elle pouvait guérir, qu'elle pouvait faire des merveilles. Alors il la prenait un peu avec lui partout, et une fois ils sont allés jusqu'à l'empereur, jusqu'à Néron. Et quand Néron s'est aperçu de cette fille, elle lui a plu beaucoup. Et comme il pouvait se permettre tout avec les jeunes filles, il l'a invitée chez lui. Évidemment, lui, il avait ses désirs personnels, sensuels qu'il voulait satisfaire, mais il ne connaissait pas la puissance de la fille. Alors, il l'invite chez elle un soir, seul, pour le souper, etc. Et voilà, il voulait s'amuser un peu avec elle. Et elle a tendu seulement sa main. Et Néron était soulevé de la terre et il était projeté vers le mur et il a commencé à la supplier de le faire descendre sur la terre. Et la fille a fait le geste avec sa main et Néron, avec les promesses évidemment qu'il ne la touchera jamais, elle l'a fait descendre et puis elle est partie toute calme, toute paisible, comme si rien n'était. Et évidemment, comme la vie de Néron lui était beaucoup plus précieuse, alors il n'a pas osé toucher la fille et après il a fait courir des rumeurs que c'est une sorcière, que c'est une fille comme ça et comme ça, mais c'était tout simplement une fille qui a pu utiliser cette force qui sommeille en nous, qui est en état latent et quand cette force sera utilisée, eh bien nous ferons la même chose que Jésus faisait. Nous ferons un geste et voilà, un aveugle deviendra un homme comme tout le monde. On passera la main et voilà, quelqu'un sera ressuscité. Et déjà aujourd'hui, nous avons les moyens, même extérieurs, intérieurs étaient toujours là, mais même les moyens extérieurs pour réaliser ces choses. Mais nous ne nous préoccupons pas, nous ne voulons pas, nous ne cherchons pas, et puis comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose? Si on ne cherche pas, c'est qu'on ne trouve pas. Hugo a dit, Dieu bénit l'homme non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Ça veut dire ses efforts,
ça veut dire cette direction, ça veut dire ce but qu'on cherche, ce but qu'on veut avoir. Eh bien, c'est par tous nos efforts qui vont recoudre cette image, ces morceaux qui sont là aujourd'hui décousus. Alors, c'est nos efforts qui vont recoudre tout cela. C'est cette recherche de les relier et de trouver le lien avec l'âme. C'est ça qui est la plus grande grâce. C'est pour ça que Dieu bénit l'homme. Quand ça va être trouvé, eh bien, il y aura des facilités extraordinaires. L'âme se manifestera à travers nous. Et puis, ça va être trop simple. Mais pour trouver, c'est ça qui est le plus difficile. Alors, il y a certaines révélations, il y a certains messages qu'on nous transmet aujourd'hui. Nous parlerons un jour beaucoup plus en détail de l'Apocalypse. Et vous verrez quelle révélation extraordinaire on nous a transmis par l'Apocalypse, mais nous avons peur de l'Apocalypse. Nous ne voulons même pas la toucher parce que ça nous semble, bien, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une époque qui va faire les tremblements de terre, qui va faire des inondations, des incendies. On ne veut pas toucher l'Apocalypse. Mais je vous conseille, lisez-la. Lisez l'Apocalypse. C'est des plus belles révélations sur nous, sur l'homme, comment l'homme doit devenir, comment l'homme doit se concentrer. Nous parlerons bientôt de la Nouvelle Jérusalem. On ne pourra peut-être pas parler de tout parce qu'une heure de temps en temps, ce n'est pas beaucoup. Mais nous nous arrêterons quand même un peu et vous allez voir qu'est-ce que c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est l'homme lui-même. C'est un comportement nouveau. C'est des pensées nouvelles. C'est des sentiments nouveaux. C'est le but divin sur lequel ces nouvelles pensées, ces nouveaux sentiments savent se concentrer. Mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui beaucoup parce que ça ne nous apporte pas des gains, ça ne nous apporte pas des intérêts immédiats. Ça nous apporte des merveilles pour l'avenir, mais on ne se préoccupe pas trop de l'avenir. Alors, personne ne nous obligera. Une liberté nous a été donnée et que voilà, on va garder cette liberté. Mais le choix nous appartient aujourd'hui. Et puis, ceux qui voudront, eh bien, ils iront très très loin. Et ceux qui ne voudront pas, eh bien, ils resteront bien bien en arrière. Et quand on va finir avec la concentration, eh bien, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas final. C'est juste qu'on a trouvé la source et qu'on s'est lié à la source. Mais après, il y a l'utilisation de la source. Imaginez que vous avez dans vos mains un flot, mais un flot extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce flot? Si on ne sait pas l'utiliser, ben vous pouvez inonder toute une région. Mais si on sait l'utiliser, vous pouvez faire des oasis, vous pouvez faire d'une canalisation, et on n'a pas encore assez étudié comment ils ont fait les canalisations en Égypte, comment ils ont pu avoir 2 récoltes par année. Eh bien, ce sont des merveilles qu'on ne connaît pas. Alors, quand on est attaché déjà à cette source, c'est de savoir l'utiliser. Parce que l'homme d'aujourd'hui ne sait pas utiliser les énergies. Mais si vous voulez des preuves, bien les chaises électriques. L'électricité, c'est une puissance extraordinaire. C'est une lumière qui nous permet de lire, qui nous permet d'étudier, qui nous permet d'être chauffés, qui nous permet d'être éclairés, d'éclairer les villes, qui nous permet de faire des incubateurs et de chauffer des futurs bébés, etc. Mais l'homme aussi utilise cette énergie pour les chaises électriques pour exterminer l'espèce humaine. Vous prenez n'importe quelle autre énergie, c'est la même chose. L'énergie atomique, c'est la plus belle énergie, la plus puissante. Mais pour quel but l'homme l'utilise? Eh bien, pour exterminer les villes et des milliers d'êtres humains. Alors, voyez, par la concentration, l'homme est arrivé à se concentrer sur des morceaux, sur ces petits bouts, temporairement. Mais pourquoi? Mais pour faire exploser tout ce que les autres ont fait. Donc, ce n'est pas valable parce que ce n'est pas durable, c'est destructif. Et il est entraîné par ce courant qui va exterminer, qui peut même exterminer la race entière, l'humanité entière et même déséquilibrer bien le système solaire. C'est arrivé déjà dans l'univers que l'univers entier a péri à cause d'un comportement déplorable comme les humains le font aujourd'hui.
Alors, comment utiliser la source? Voilà, même si on arrive à la bonne concentration, même si on a trouvé la source, mais comment l'utiliser? Ou inonder tout le monde, ou abreuver tout le monde, ou nourrir tout le monde, ou faire des chaises électriques. Vous voyez? Sur chaque degré, il faut savoir et il faut apprendre quoi faire. D'abord, comment observer, comment servir. Parce que ce n'est pas suffisant aujourd'hui de servir ou de vouloir servir. Parce qu'on peut servir Dieu, mais on peut servir le diable. C'est encore le choix qu'il faut faire aujourd'hui même avec notre observation. Et il ne faut plus observer la laideur. Il faut la transformer en beauté. Parce que dans la laideur, c'est les entités descendantes qui habitent. Et dans la beauté, c'est les entités éclairées, lumineuses, ascendantes qui nous amènent vers les degrés de la conscience élevée. Vous voyez, même pour servir, même pour observer, on ne sait pas. Alors, pour se concentrer, c'est pareil. On se concentre sur les usines avec des bombes et on extermine l'humanité, les peuples et les races. Et même quand on va apprendre à se concentrer, ça veut dire qu'on a trouvé la source. Eh bien, maintenant, comment utiliser la source? Et ce comment, eh bien, c'est la méditation. C'est comment manger. Bien, avant tout, c'est bien mastiquer. Avant de commencer de manger, il y avait la préparation du repas. Il y avait le choix des aliments. Alors, par l'observation, on choisit les aliments. Par la concentration, on prépare le repas. Et par la méditation, on commence à mastiquer. Mais ce n'est pas tout. Après la mastication, il y a d'autres degrés. Et de cela, nous parlerons plus tard, bien en détail, parce que tout ce travail se fait au niveau psychique aussi. C'est pour ça que je vous ai parlé la semaine passée, que par cette observation qui n'est pas correcte aujourd'hui, eh bien, nous nous nourrissons des pelures. Alors, voilà, sur quoi se concentrer? Eh bien, sur un but élevé divin.